Les amis, et merci de nous rejoindre pour ce nouveau Gulli Mag. Nous partons tout de suite rejoindre Esther au Bénin, à Fidrose Beach. Elle a appris à réaliser un clip vidéo avec le réalisateur Donkem. Après, nous irons à Abidjan, à la Case des Arts, où Momo nous présentera les activités artistiques du centre. À Lomé, Sean et ses amis ont préparé un choukouya de bœuf. Ils nous attendent pour la dégustation. Miam miam. Puis nous déposerons nos valises à Ouaga, à l'Oasis du Cheval, où Janice a été initiée à la pratique de l'équitation par Modibo Traoré. C'est parti! Comment fabrique-t-on un clip vidéo? Pour répondre à cette question, on retrouve Esther et le réalisateur Donkem sur le tournage du clip I Will Follow Jesus, une chanson d'Ozias Kassab. Kem, comment on réalise un clip? Oh, la réalisation d'un clip, tout simple, hein, c'est pas compliqué du tout. Tu vois un artiste, il fait un son, il chante, il nous envoie le son, et nous on l'écoute, on s'inspire de ce qu'il dit dans son son pour lui produire un visuel. Et tu vois le visuel, c'est ça qui nous amène ici. Le tournage est l'étape qui consiste à filmer le chanteur et son groupe à l'aide d'une ou plusieurs caméras. Kem, le réalisateur, indique au caméraman et à ses assistants les plans qu'il aimerait voir à l'écran. Il y a différentes techniques. La caméra peut être prise à la main ou posée sur des rails pour faire ce qu'on appelle des travelling, des mouvements vers la gauche ou vers la droite. Ensuite, on passe au montage. C'est pendant cette étape que les images sont assemblées sur la musique, les unes derrière les autres, pour donner ce que vous voyez à l'écran. Alors Esther, ça t'a plu? J'ai appris plein de choses. Ce que c'est qu'un caméraman, un réalisateur et comment on fait un clip. J'ai adoré, c'était super. Aujourd'hui, Momo est à la Case des Arts à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et devinez quoi? Il s'éclate comme un fou. Si Momo et ses amis s'amusent autant, c'est grâce à Denise, la responsable du centre. Passionnée par les arts et la culture, Denise a créé ce lieu pour que les petits et les grands découvrent l'histoire de l'Afrique à travers la musique, la peinture ou les contes. Momo l'a interviewé pour nous. Qu'est-ce qui vous a inspiré ou poussé à créer ce magnifique immeuble qu'on appelle la Case des Arts? Je voulais créer un endroit où tu pourrais retrouver toutes ces connaissances en matière d'art. Eh bien, ça donne vraiment envie de venir découvrir le centre. Mais quelles sont les activités? Bon ben ici, tu peux apprendre à jouer du djembé, du balafon, de la kora. Tu peux aussi écouter des contes et légendes, c'est-à-dire l'histoire de tes arrière-grands-parents. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Grand Bassam a été frappé par une terrible maladie. Bye, bye, bye. Tu peux apprendre à peindre aussi. Toutes ces activités? Waouh! La Case des Arts est un endroit magique. T'as de la chance, Momo. Je te dis merci pour ce que tu fais pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est fantastique, Momo. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse que tu sois venue et j'espère que tu reviendras. Bonjour, je suis venue avec Marilou, Aïna et nous allons apprendre à préparer un plat. Alors Olivia, quelle recette nous allons préparer aujourd'hui? Bonjour les enfants, donc je suis Olivia de Souza, chef cuisinier à Lomé. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer un choukouya de bœuf accompagné de fonio et de banane plantain. Est-ce que vous connaissez le fonio? Oui. Oui, vous connaissez tous le fonio et la banane plantain? Oui. Le fonio est une céréale qui vient donc d'Afrique de l'Ouest, est cultivée en Afrique de l'Ouest et aussi en Amérique latine. Et la banane plantain également. Allez Olivia, on a hâte de connaître les ingrédients de ton fameux choukouya. Alors je vais vous présenter les ingrédients qu'on va utiliser. Donc là on a de l'oignon, du poivron, on a la banane plantain, on a de la farine de maïs, on a du persil, de l'ail, du gingembre, un œuf, le bœuf, le fonio, de l'huile de coco, du poivre et on va remplacer le sel par Africube, donc un mélange d'épices qui est fait au Togo. Pour commencer, Olivia donne une mission à chaque petit commis de cuisine. Alors Sean, toi tu vas réduire donc les bananes plantain en purée. Mais mets ton dos, attrape-la là, comme ça tu as plus de tenue. C'est bon, tu y arrives.
Ah, c'est pas facile. Hein. Tu te débrouilles très bien, chef. Alors Aïna, toi, tu vas nous caffer un œuf et tu vas le battre. Et après, quand tu l'auras bien battu, tu rajouteras du persil. Et à ce moment-là, je reviendrai vers toi. Waouh, Aïna s'en sort comme un chef. Et toi, Marilou, c'est quoi ta mission? Tu écrases le sel. Quand l'eau est chaude, tu me fais signe. Comme ça, on mettra le fonio dedans. Tata Olivia, c'est bon? Alors, super. Et donc, tu me verses et moi, je touille. C'est parti. Ouais, c'est parti. Olivia et Marilou mélangent le fonio pour qu'il soit bien imbibé d'eau. Maintenant, c'est au tour des beignets de banane. Sean malaxe les bananes plantains avec la farine, les œufs battus, le persil et les épices. Du coup, on fait des petites boules comme ça, d'accord? Puis, Olivia fait frire les petites boules avec un peu d'oignon. Ça a l'air délicieux. Passons maintenant à ce fameux choukouya. Pourquoi choukouya en fait? C'est parce que c'est coupé en lamelles. Voilà, je pense que c'est coupé en lamelles et c'est la façon de le cuire en Côte d'Ivoire. Ils ont appelé ça choukouya. Le bœuf est donc mélangé avec l'ail, le gingembre et le persil. Puis, le tout est mijoté dans une marmite avec les poivrons et les oignons. Ça sent trop bon. Mes narines vont exploser. Et pour finir, chacun dresse son assiette comme un vrai chef. Marilou, comment s'est passé l'atelier? J'ai trouvé ça bien et on a appris à faire un plat. Maintenant, on peut le montrer à nos parents. Allez, à table les amis. Merci à Olivia pour cette belle recette. Et n'oubliez pas, on cuisine toujours avec un adulte. Aujourd'hui, Janice a très envie d'apprendre à faire du cheval. Alors, nous avons pris rendez-vous avec Modibo Traoré à l'Oasis du Cheval. Bonjour Yanis. Bonjour. Bienvenue à l'Oasis du Cheval. Merci. On va donc aller chercher le cheval et après on pourra prendre le reste de l'équipement. Avant de pouvoir pratiquer l'équitation, le cavalier doit soigner son cheval et se préparer. Janice découvre les soins à apporter à Sougri-Nouma, son cheval. Il adore qu'on lui brosse les poils. Donc ça a un rôle de massage et tu peux contrôler si le cheval n'a pas une atteinte, c'est-à-dire une petite blessure. Il aime qu'on lui peigne la crinière. Il faut qu'il soit beau, qu'il soit propre. Il a besoin de ça tous les jours. Ce sont les soins quotidiens. Et enfin, il apprécie qu'on lui nettoie ses sabots. Bravo, Janice! Yanis, nous avons fini donc de brosser le cheval. Donc cette opération s'appelle le pansage. Okay. Maintenant, nous allons aller chercher le harnachement dans la sellerie. Voilà. Tiens ça comme ça. Ça va? Elle n'est pas trop lourde? Non. Allez, moi je vais prendre le filet. On va la mettre comme ceci. Voilà. On pose bien la selle, bien. Elle viens voir ici, viens. Avant de se mettre à cheval, avant de mettre le filet qui va dans la bouche du cheval pour le conduire, on va aller s'équiper. Pour sa protection, Janice s'équipe d'un casque qu'on appelle également une bombe et d'un gilet dorsal. On va essayer celui-là. Je pousse la boucle, voilà. Tu défais donc ton licol. Et voilà, le tour est joué. Notre cavalière et son cheval, Sougri-Nouma, sont prêts pour un petit cours d'équitation. Mais nous les retrouverons dans un prochain numéro. C'est ici que s'achève notre Gullimag. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Et n'oubliez surtout pas, nous avons rendez-vous à l'Oasis du Cheval pour la suite des aventures de Janice. À très vite les amis.